Salut, ici Jean-François, ce soir pour te parler en 3 minutes ou 4 minutes, pas plus, d'un superbe livre qui a été écrit par William Lafleur et qui est reçu, ce William Lafleur, dans l'émission, sur la chaîne de Fabrice Midal. Alors je dois avouer que Fabrice Midal, il est assez perméable aux idées assez nouvelles comme celle de Natacha Calestrémé et de notre ami, son mari, Stéphane Alix, mais je dois avouer que là, il a fait très fort. Et il faut vraiment que tu ailles voir l'interview, que tu ailles voir le témoignage de ce prof d'anglais qui te parle de l'éducation nationale. C'est carrément surréaliste, quoi. Au début, tu te dis ah bah oui, de toute façon, si les résultats sont en baisse et si les gamins n'avancent pas, c'est à cause des profs. Mais en fait, tu t'apercevras, et moi je suis un ancien prof des écoles, tu t'apercevras qu'en fait, il te révèle dans ce livre là vraiment des trucs complètement incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'une hypocrisie de l'éducation nationale, c'est-à-dire le fait que quand on est rentré dans le système, eh bien, on voit le côté obscur de la chose. Alors, va voir sur tout ça, achète ce bouquin. Moi, je ne l'ai pas acheté, je me suis délecté en entendant ce monsieur qui avait fini par quitter l'éducation nationale parce qu'il se rendait compte que ça marchait n'importe comment. Et puis surtout, donne-nous des témoignages, et puis surtout, toi, si tu as le talent d'écrire un bouquin, que tu étais dans l'éducation nationale et que tu as supporté des traitements comme ceux dont il parle, eh bien n'hésite pas. Chez nous, on a eu peu de publicité autour de ça, j'ai entendu ça à 6h sur France Inter une fois. On parlait de la DSDEN du Calvados en disant que l'inspecteur d'académie, d'après ce que disait France Inter, moi je ne suis pas susceptible d'avoir un procès parce que je répète simplement ce que j'ai entendu à France Inter, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur adjoint avaient trouvé le moyen de harceler même les inspecteurs, tu vois. Donc c'est l'éducation nationale, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai entendu à France Inter et d'après ce que dit ce monsieur dans ce reportage, dans cet entretien de Fabrice Midal, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je te recommande vraiment d'aller écouter ce qu'il dit. Et quand tu mettras après tes gamins dans l'éducation nationale, quand tu les confieras à des gens, tu te diras que finalement, eh bien, tu as intérêt à faire attention parce que ce monde n'est pas un merveilleux monde. C'est un monde, comment dire, un monde qui a un côté absurde, kafkaïen presque. Et donc, il faut absolument lire ce livre, il faut absolument voir ce qui se passe, il faut se renseigner parce que malheureusement, eh bien, nous sommes dans un univers où c'est important de laisser ses enfants entre les mains d'une institution, on va dire, qui fonctionne. Et d'après ce que j'ai vu dans ce livre, encore une fois, d'après ce que dit ce monsieur de ce livre, d'après ce que j'entends, d'après ce que j'ai vu personnellement moi, d'après ce que j'ai entendu à 6h un soir à France Inter, eh bien, il y a à Versailles, il y a eu des gens qui ont été maltraités, et puis par chez nous, dans le rectorat par ici, à la DSDEN d'Hérouville-Saint-Clair, il y a eu, je te dis, à un moment, un nombre d'inspecteurs en arrêt maladie qui était de, je crois, 1 pour 3, un truc comme ça, complètement fou. Donc va vraiment voir ce reportage, va vraiment voir cet entretien de Fabrice Midal, c'est de toute première importance. Et je ne fais, je te dis, que répéter ce que j'ai entendu. Et puis, j'ai pas l'envie, l'énergie pour écrire tout ce que j'ai pu voir au cours de 35 ans de carrière, mais je te jure qu'il y aurait eu des choses à raconter. Voilà, on se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur.